إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On est toujours dans le chapitre actes qui annulent les ablutions, nawaqid al-wudu, et on est arrivé au hadith numéro 66. Ce hadith de Abu Huraira. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. Selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un de vous a senti dans le ventre quelque chose qui le met en doute sur une impureté mineure, qu'il ne sorte pas de la mosquée avant d'avoir entendu un bruit ou senti une odeur. Hadith rapporté par Muslim. Donc, si quelqu'un il a senti quelque chose dans son ventre qui le pousse à dire que peut-être il a perdu ses ablutions, et qu'il soit dans la mosquée, qu'il ne sorte pas de la mosquée pour refaire les ablutions, sauf s'il est sûr qu'il a perdu ses ablutions, sauf s'il a entendu un bruit ou senti une odeur. Donc ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Muslim. Et il a des hadiths témoins, ça veut dire d'autres hadiths qui approuvent ce hadith-là. Hadiths témoins qui sont rapportés par d'autres compagnons. Et parmi ces hadiths-là, il y a les hadiths qu'a évoqué l'imam Ibn Hajar dans son livre, c'est le hadith 76. Et l'imam San'ani qui a fait l'explication de ce livre-là, il a dit l'auteur aurait dû mettre le hadith 76 juste au-dessous du hadith 66. Parce que le hadith 76, c'est un hadith témoin. Il a le même sens que le hadith 66 qu'on vient de dire maintenant, qu'on vient de réciter. Et donc nous avons préféré de mettre le hadith 76 après 66 pour respecter l'ordre et pour bien comprendre ces hadiths-là. Alors le hadith témoin du hadith Abu Huraira, c'est le hadith selon Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في الصلاة فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. Selon Ibn Abbas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand vous priez, Satan vient souffler dans vos fesses. Vous vous imaginez que quelque chose s'est produite, alors qu'il n'en est rien. Si vous vous trouvez dans une telle situation, ne sortez pas de la mosquée que si vous entendez un bruit ou si vous sentez une odeur. Hadith rapporté par Al-Bazzar. Donc, hadith d'Ibn Abbas, c'est un shahid, c'est un témoin de hadith Abu Huraira. Et c'est pour ça que nous l'avons mis directement après le hadith d'Abu Huraira. Donc, hadith 66, et directement on a mis hadith 76. Ibn Hajar, l'Asqalani, donc l'auteur de ce livre-là, il a signalé dans son livre Talkhis al-Habir que dans la chaîne de transmission de ce hadith, le hadith rapporté par l'imam al-Bazzar, il y a un rapporteur qui s'appelle Abdullah ibn Uwais
Al-Asbuhi, Abdullah ibn Uwais al-Asbuhi, qui est un homme sincère mais qui se trompe assez souvent. C'est ce qu'on appelle Saduqun Yahim. Donc ça, c'est la critique du hadith. Est-ce qu'il est authentique ou non? Donc dans la chaîne des rapporteurs, tel rapporteur, il prend le hadith de tel rapporteur, de tel rapporteur, etc. Donc cet homme-là, Abdullah ibn Uwais al-Asbuhi, c'est quelqu'un de sincère qui dit la vérité, mais il lui arrive de se tromper. Et c'est ce qu'on appelle, dans le Jarh wa Ta'dil, Saduqun Yahim. Voir le livre de Taqrib. Mais le Bayhaqi, il rapporte le hadith d'Ibn Abbas selon une autre voie. Donc ce hadith-là d'Ibn Abbas, il est rapporté selon une chaîne. Ça veut dire que tel rapporteur a pris de tel, a pris de tel, a pris de tel, jusqu'à Ibn Abbas. Et une autre chaîne où il y a d'autres rapporteurs qui ont pris le hadith d'Ibn Abbas. Le Bayhaqi, il rapporte le hadith d'Ibn Abbas selon une autre chaîne de rapporteurs, selon un autre isnad. Et dans cet isnad-là, dans cette voie-là, il y a un homme qui s'appelle, l'homme le plus faible de cette chaîne, un homme qui s'appelle Darawardi, qui lui aussi se trompe, mais il se trompe des fois. Il se trompe pas comme Abdullah ibn Uwais al-Asbuhi. Et les savants ont dit, si on réunit les deux isnad, les deux chaînes de rapporteurs, le hadith, il devient Hassan. Il est assez bon. Donc hadith assez authentique, si on réunit les deux chaînes de rapporteurs. Donc ce hadith-là rapporté par Al-Bazzar, il est Hassan. Il est assez bon, il est authentique. À la fin de ce hadith, bien sûr à la fin du hadith 76, comme c'est évoqué dans le livre, Ibn Hajar, il dit, quand il a signalé ce hadith-là, il dit, la version de base de ce hadith se trouve dans les deux traditions, dans les deux livres authentiques. Ça veut dire les deux, Bukhari et Muslim. Wa asluhu fi as-sahihayn min hadith Abdullah ibn Zayd. Donc à la base de ce hadith-là, la version de base se trouve dans Sahihayn selon Abdullah ibn Zayd. Voilà ce qu'il a commenté. Ça c'est son petit commentaire. Maintenant cherchons ce hadith-là de Abdullah ibn Zayd. On l'a trouvé dans le Bukhari, dans Muslim, dans le Bukhari, Sahih al-Bukhari, hadith numéro 137. Où Abdullah ibn Zayd interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'homme qui doute sur une impureté mineure alors qu'il est en train de prier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il ne se retire pas que s'il a entendu un bruit ou senti une odeur. Donc ça c'est un hadith de Abdullah ibn Zayd qui se trouve dans le Bukhari. Et il ajouta, l'auteur, Ibn Hajar al-Asqalani, il ajoute un autre commentaire, il dit وَلِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَحْوَهُ. Muslim a rapporté de Abi Huraira un hadith similaire. Il fait allusion au hadith 66. C'est comme s'il a répété le hadith deux fois. Il a marqué, il a dit hadith 66, et quand il est arrivé au hadith 76, il commenta où il dit, et l'imam Muslim, il a rapporté un hadith similaire selon Abu Huraira. Mais là, il nous renvoie au hadith 66. Il nous renvoie au hadith rapporté par Muslim. Et c'est pour ça que San'ani, il a dit, Ibn Hajar aurait dû, par pédagogie, mettre le hadith 76 sous le hadith 66. Et il ajouta aussi, Walil Hakim, là il est en train de sortir les témoins du hadith d'Ibn Abbas et les témoins du hadith de Abu Huraira. Il dit, Walil Hakim, عن أبي سعيد الخدري مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك قد أحدث فليقل إنك كذبت. أخرجه ابن القطان بلفظ فليقل في نفسه. الحاكم, un autre savant qui réunit les hadiths, collecteur de hadiths. Al-Hakim, il rapporte d'Abu Sa'id al-Khudri, Abu Sa'id, ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une chaîne qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle le marfou'. Et corriger l'erreur qui est là, à chaque fois que c'est marqué marfou', le traducteur, il dit selon une chaîne interrompue. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Donc, vous mettez ça entre parenthèses et vous corrigez selon une chaîne qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abi Sa'id al-Khudri marfou'an. Al-Hakim, il rapporte d'Abu Sa'id dans une chaîne qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, marfou',
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si Satan vient dire à l'un de vous, tu as perdu ton état de pureté, qu'il lui dise, tu mens. Donc s'il vient lui faire ce waswas, lui chuchoter, qu'il réponde, cette personne qui répond à Satan, il lui dit, tu mens. Et Ibn Hibban, un autre collecteur de hadith, il a rapporté ce hadith-là en ajoutant qu'il lui dise dans son fort intérieur. Ça veut dire, فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ. Dans son fort intérieur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu mens. Il répond au shaitan, il répond qu'il ment. Et le hadith, ça c'est ce qu'a dit l'auteur. Le hadith rapporté par le Hakim, il commence comme suit. Hadith en entier. Le cheikh, rahimahullah, l'auteur, qu'est-ce qu'il évoque? Il évoque juste la phrase qui nous concerne. D'accord? Il évoque juste la phrase dans le hadith. Mais le hadith en entier, il est comme suit. Si l'un de vous doute de sa prière et il ne sait pas combien il a fait de raka'a, qu'il fasse 2 prosternations supplémentaires. Et si Satan vient dire à l'un de vous, tu as perdu ton état de pureté, qu'il lui dise, tu mens. Puis il commenta, le Hakim, ce hadith est authentique. D'accord. Donc ça, c'est les shawahid, c'est les témoins du hadith d'Ibn Abbas et les témoins du hadith de Abu Huraira. Donc les leçons qu'on peut tirer, c'est que ce hadith établit une règle fondamentale. Ça, wallah, si vous apprenez cette règle, vous allez vous épargner beaucoup de problèmes. C'est que la certitude n'est pas repoussée par le doute. Al-yaqinu la yazulu bish-shak. D'accord? Tu es sûr que tu as fait tes ablutions, mais après 2 heures, tu as parlé avec des gars, tu as pris le métro, et etc., mais tu étais sûr que tu as fait tes ablutions. Et après, tu t'es douté. Est-ce que tu les as fait perdre, tu as fait perdre tes ablutions ou non? Le doute, qu'est-ce que tu dois faire? Tu te bases sur la certitude. Tu comptes comme si tu n'as pas perdu tes ablutions. Le doute n'a pas la force de repousser la certitude. D'accord? Et ça, c'est une règle fondamentale. D'accord? Une eau se trouve dans un récipient. Quelqu'un a pris une eau, voilà, il a puisé l'eau d'un puits et il a laissé le récipient toute une nuit. Et puis le lendemain, il a dit, est-ce que cette eau est devenue impure ou non? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se baser sur la certitude que cette eau-là est pure. D'accord? Il a vu il a vu que quelqu'un a pris, ou là un musulman. Il a dit que quelqu'un est un musulman. Il a vu qu'il a témoigné la shahada, etc. Il ne doit pas dire qu'il est devenu mécréant que s'il est sûr. D'accord? C'est pas qu'il doute ou on peut pas dire que quelqu'un, par exemple, on l'a vu prier dans la mosquée, puis après on l'a pas revu. On ne doit pas dire il a arrêté la prière. D'accord? On doute qu'il a arrêté la prière. On doute. D'accord? C'est du doute. Mais ce doute-là ne repousse pas la certitude. D'accord? Ce doute-là ne repousse pas la certitude. Il faut cette base, il faut que vous l'ayez dans la tête. C'est pas tu doutes, je doute qu'il n'a pas prié, qu'il n'a pas fait Zohr, qu'il n'a pas fait l'Asr et tout. Ça veut dire qu'il a arrêté carrément la prière. Non. Du moment que tu l'as vu la première fois prier, ça c'est une certitude. Et cette certitude n'est pas repoussée par le simple doute. Donc ça c'est l'une des leçons qu'on peut tirer de ce dars. Et ça c'est l'avis des 3 imams, c'est l'avis de la foule des savants, c'est que si quelqu'un a douté dès qu'il a annulé ses ablutions après être sûr qu'il a fait ses ablutions et il a douté, ce doute-là il ne repousse pas la certitude et il n'a pas à refaire ses ablutions. Ça c'est l'avis de la foule des savants. Jumhur l'ulama, Abu Hanifa, Shafi'i, l'imam Ahmed et d'autres ulama, sauf l'imam Malik,
Imam Malik, il a 3 versions à ce sujet. La première, si la personne doute, il doit refaire les ablutions. Si quelqu'un doute de ses ablutions, il doit les refaire. Et cette version n'est pas fondée. D'accord? Et cette version n'est pas fondée. La deuxième, il doit se fonder sur la certitude. Et ça, c'est l'avis de la foule des savants, comme on a dit tout à l'heure. La troisième, il détaille. Il dit, s'il doute alors qu'il est en dehors de la prière, il refait les ablutions. Et s'il est dans la prière, il ne l'interrompt pas à cause du doute. Mais Ibn Hajar a dit que cet avis-là n'est pas celui de Imam Malik, mais c'est celui de ses compagnons, ses élèves. Donc, le plus sûr, le plus proche des dalils, c'est que le doute ne repousse pas la certitude. Et ce n'est pas si quelqu'un vient, il dit, mon frère, je crois que j'ai perdu mes ablutions. Et tu lui dis, allez, refais tes ablutions. Là, tu l'as mal conseillé. Tu dis non. Et de ces hadiths-là, on déduit aussi 2 cas. Cas où le fidèle sent quelque chose dans son ventre et imagine qu'il n'est pas dans un état de pureté mineur, ou que Satan souffle. C'est ce qu'on déduit de ces hadiths-là, ou que Satan souffle dans ses fesses, comme dans le hadith d'Ibn Abbas. Hadith d'Ibn Abbas qui est rapporté par le Bazzar, que Satan, où il lui chuchote, comme le hadith de Abu Sa'id al-Khudri, il lui chuchote que ses ablutions sont annulées. Dans ce cas-là, il n'a pas à refaire ses ablutions, à cause de ce doute-là. D'accord? Et ça arrive souvent aux débutants. Les gens qui viennent de commencer la prière, mais alors là, pour eux, c'est un grand problème. Il y a un autre cas, maintenant le cas du doute. Et on peut en déduire autre chose de ce hadith-là. Cas où le fidèle a fait ses ablutions mais ne se rappelle pas. Ne se rappelle pas si elles sont annulées ou toujours bonnes. Dans ce cas, il se fonde sur la certitude, comme on a dit, et il considère qu'il garde toujours son état de pureté. Et bon, il y a des analogies à ça, on a parlé de ça. S'il doute de l'eau, est-ce qu'il est pur? Il considère qu'elle est pure. Et cette règle, elle ferme la porte au waswas, les doutes scrupuleux et le waswas de Shaitan. Parce que beaucoup tombent dans les pièges de Satan à cause de ça. Il doute, il refait les ablutions, chaque fois Satan il lui chuchote. Et des gens, ils vont loin jusqu'à inverser cette règle. Ils disent, écoutez, le doute n'est pas repoussé. La certitude n'est pas repoussée par le doute. Et il leur arrive, par exemple, dans la prière, de lire la Fatiha. Des fois, dans la salat à basse voix, il la récite à haute voix comme ça pour être sûr qu'ils ont récité la Fatiha. Et après, Shaitan leur chuchote qu'ils n'ont pas récité le Fatiha. Et il applique cette règle. Il dit, la certitude n'est pas repoussée par le doute, mais moi je suis sûr que je n'ai pas récité la Fatiha. Donc des fois, Shaitan inverse cette règle pour eux. Et subhanallah. Il y a aussi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recommande de ne pas se retirer de la prière tant que le fidèle n'a pas entendu un bruit ou n'a pas senti une odeur, il veut dire quoi? Tant que la personne n'est pas sûre qu'il a perdu ses ablutions. Il se peut que sans odeur, sans bruit, il est sûr qu'il a perdu ses ablutions. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de ça, il a dit tant qu'il n'a pas entendu un bruit, tant qu'il n'a pas senti une odeur, ça veut dire que la personne doit être sûre, une certitude formelle. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on peut déduire de ce hadith-là. Et on rentre dans le hadith 67. Hadith 67, عن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة. Selon Talq ibn Ali, un homme a dit, j'ai touché
Il a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai touché mon sexe. Ou peut-être qu'il a dit, ça c'est le doute du rapporteur, ou peut-être qu'il a dit, l'homme qui touche son sexe durant la prière, doit-il reprendre ses ablutions? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, non, c'est un organe qui fait partie de toi. Ah, ce hadith-là, l'auteur a dit que ce hadith est rapporté par les 5. Akhrajahu al-khamsa. Khamsa, c'est Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah et l'imam Ahmed. Les 5. Et il est qualifié d'authentique par Ibn Hibban. Et Ibn al-Madini, Ali ibn al-Madini, c'est le cheikh du grand savant al-Bukhari. Ibn al-Madini a dit que ce hadith est meilleur que celui de Busra, de hadith de Busra. Et le hadith de Busra, c'est le hadith 68. C'est le hadith qui va suivre. Hein? Nous, on est dans le hadith 67. Talq ibn Ali. Alors, Talq ibn Ali, c'est Talq, Abu Talq. C'est Abu Talq, Ibn Ali, Ibn Talq, Ibn Amr al-Hanafi al-Sahaymi al-Yamami. Il a rendu visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam aussitôt qu'il est arrivé à Médine et a participé à la construction de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée construite du prophète sallallahu alayhi wa sallam dès qu'il est arrivé à Médine. À la deuxième mosquée. Parce que la première, il l'a construite dans la banlieue de Médine. Et Masjid Rasoul, bon, il l'a construit à Médine. Et Talq ibn Ali, il l'a aidé à la construction de cette mosquée-là. Ça, c'est ce compagnon-là. Et bon, critique de ce hadith-là. Dans la chaîne de rapporteurs de ce hadith, il y a un homme qui s'appelle Qais ibn Talq ibn Ali. C'est son fils. Et l'imam Shafi'i, il a dit, nous avons enquêté à son sujet. Nous avons enquêté au sujet de Qais ibn Talq ibn Ali, mais nous n'avons pas trouvé quelqu'un qui peut nous le définir de sorte qu'on puisse prendre ces hadiths. Il a dit, personne n'a dit quelque chose sur lui. Et Yahya ibn Ma'in, il était contemporain de l'imam Ahmed, Yahya ibn Ma'in, il a dit, les gens ont dit des choses sur lui qui poussent à mettre à l'écart ces hadiths. Mais Darimi, Imam Darimi, il a dit que Yahya ibn Ma'in l'a réhabilité. Dans son livre, il a dit, donc, des savants ont dit que le plus sûr, c'est que Yahya ibn Ma'in, il a confirmé cet homme-là, Qais ibn Talq. Et Abu Zur'a, Razi et Abu Hatim, ils ont dit, on ne prend pas ces hadiths et ces informations comme argument. Mais on peut déduire de tout ça, ce qu'ont déduit les savants qui analysent ce genre de critique, ils nous ont dit que le meilleur degré que peut atteindre Qais peut avoir, c'est le degré de Sadouk. Le Sadouk, c'est quelqu'un qui dit la vérité, et que c'est le degré de Sadouk, il est en dessous du degré de Thiqa, digne de confiance, et il est au-dessus du Da'if. Il est au milieu, et le hadith du Sadouk, c'est un hadith Hassan, assez bon. Donc, Ibn Hajar, il l'a qualifié Sadouk. Et Ali ibn al-Madini, il a dit ce hadith est meilleur que celui de Busra. Bien entendu, quand le savant, il dit ce hadith est meilleur qu'un autre, ça ne prouve en aucun cas qu'il est authentique. Il se peut qu'il soit faible, mais meilleur que d'autres. Ça, c'est le commentaire de Ali ibn al-Madini. Donc, c'est juste, il a fait une comparaison. Et Ibn Hibban, il a qualifié ce hadith d'authentique. De même l'imam al-Ajli ou l'imam Ibn Qattan. Et l'imam al-Nawawi a dit son isnad est convenable. Ça, c'est les savants qui authentifient, qui qualifient d'authentique ce hadith. Et Amr ibn Ali al-Fallas, il l'a qualifié d'authentique, de même que Tabarani et Ibn Hazm, ils l'ont qualifié d'authentique. Et de ceux qui ont qualifié le hadith de faible, comme on a dit l'imam Shafi'i, il y a d'autres comme Daraqutni, al-Bayhaqi, Abu Zur'a et Abu Hatim. Parmi les contemporains, Cheikh al-Albani, rahimahullah, il a qualifié ce hadith d'authentique. Donc, vraisemblablement, wallahu a'lam, ce hadith, il est authentique. Et s'il s'avère authentique, c'est une preuve pour ceux qui disent que le fait de toucher son sexe n'annule pas les ablutions. D'accord?
Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال إنما هو بضعة منك. Ce n'est qu'un organe qui fait partie de toi. C'est comme si tu as touché ton nez ou ton visage. Maintenant, le hadith 68. Le hadith 68, c'est le hadith de Busra, radiyallahu anha. عن بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. On rapporte de Busra bint Safwan qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui touche son membre viril ou son sexe reprenne les ablutions. C'est comme le contraire du hadith d'avant. Celui qui touche son sexe reprenne ses ablutions. C'est un hadith rapporté par les 5. Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah et l'imam Ahmad. Et qualifié d'authentique par Tirmidhi et par Ibn Hibban. Et Al-Bukhari, il commenta, il a dit, c'est le meilleur hadith à ce sujet. Apparemment, c'est le hadith, ils se contredisent. Bon, Busra, selon Busra bint Safwan, c'est Busra bint Safwan, Ibn Nawfal, Ibn Asad, Ibn Abd al-Uzza, al-Qurashiyya, al-Asadiyya. C'est une sahabiya, c'est une des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les premières musulmanes, et il a émigré, et il a vécu jusqu'à la khilafa de Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Bon, source de ce hadith, comme on a dit, il est rapporté par les 5, etc. Et il est rapporté également par Darimi, Daraqutni, par Al-Bayhaqi, par Ibn Khuzayma, par Ibn Hibban, par Al-Hakim, par Tahawi, par l'imam Shafi'i, par Ibn al-Jarud, par Tabarani dans son Mujma' al-Kabir et dans son Mujma' al-Saghir. Donc rapporté par bon nombre de savants. Alors, ce hadith-là, Tirmidhi, il a dit qu'il est authentique, du degré de Hassan Sahih. Hassan Sahih, c'est un degré de hadith authentique. Et dans son livre, il rapporte que le Bukhari, puisque Tirmidhi, c'est l'élève de l'imam Bukhari, il a dit, c'est le meilleur hadith que le Bukhari a dit, c'est le meilleur hadith à ce sujet. Donc, le Bukhari, il a jugé que c'est le meilleur hadith à ce sujet. Et Abu Daoud, il a dit à l'imam Ahmed, puisque Abu Daoud, il était contemporain de l'imam Ahmed, il était l'un de ses élèves. Il a dit à l'imam Ahmed, le hadith de Busra, n'est-il pas authentique? Et l'imam Ahmed, il a répondu, si, il est authentique. Et l'imam Shafi'i, il a aussi qualifié ce hadith d'authentique. Et il ajouta que quand Abdullah ibn Omar a entendu ce hadith de Busra bint Safwan, il n'a pas cessé de refaire ses ablutions à chaque fois qu'il touche son sexe, et ceci jusqu'à sa mort. Et le Hakim, il a dit, ce hadith est authentique. Et il remplit les conditions de Shaykhan, il remplit les conditions de Bukhari et Muslim, et même certains savants, ils regrettent, comme le Hakim, il dit, l'imam al-Bukhari, il aurait dû mettre ce hadith-là dans son Sahih, parce que les rapporteurs, c'est ses propres hommes. C'est les hommes sur lesquels il s'appuie. C'est les hommes dignes de confiance. Et c'est ce qu'on appelle Sahih ala shart al-Shaykhan. Ala shart al-Shaykhain. De même, Ibn Khuzayma et Ibn Hibban et al-Hazimi, aussi, ils ont qualifié ce hadith d'authentique. Et parmi les contemporains, Cheikh al-Allama Ahmed Muhammad Shakir, rahimahullah, et Cheikh Nasr Din Albani, rahimahullah jami'an. Le contexte de ce hadith. Urwa ibn Zubayr, il est entré chez Marwan ibn al-Hakam. Maintenant, le hadith là, sans contexte, comment il a, la cause de ce hadith là? C'est que Urwa ibn Zubayr, un tabi'i, est entré chez Marwan ibn al-Hakam, qui était gouverneur à l'époque, gouverneur de Médine à l'époque. Et ils discutèrent à propos de ce qui annule les ablutions. Et Marwan ibn al-Hakam, il a dit, toucher le sexe, toucher son propre sexe, annule les ablutions. Et Urwa, il a dit, je n'ai pas entendu d'informations ou de preuves là-dessus. Et puis Marwan, il a répondu, il a dit, Busra, le compagnon, radiallahu anha, Busra, bint Safwan, fille de Safwan, m'a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui touche son sexe reprenne ses ablutions. Et puis Marwan, le gouverneur, il envoya l'un de ses gardes chez
Bousra. Il l'a envoyé pour confirmer l'information. Et le garde, il est allé voir Bousra radiallahu anha, il est revenu dire à Marwan qu'il confirme toujours cette information-là. Et plus tard, Urwa lui-même est allé voir Bousra et lui posa la question et Bousra il a répondu par l'affirmative. Donc, ce hadith-là, il est rapporté selon Urwa, selon Marwan, selon Bousra. La chaîne, c'est comme ça. Urwa, il discuta avec Marwan au sujet de ce qui annule les ablutions, etc. Et donc, Urwa, il a pris le hadith de Marwan, il a pris le hadith, et Marwan, il a pris le hadith de Bousra. Et de même, selon Urwa, selon Marwan, selon le garde, selon Bousra. Et une autre chaîne aussi, c'est selon Urwa, selon Bousra directement. Et cette dernière version, selon Urwa, selon Bousra, cette dernière est qualifiée d'authentique par Ibn Hibban, Ibn Khuzayma et autres. Maintenant, la question qui est soulevée, toucher son sexe, est-ce qu'elle annule les ablutions ou non? On a deux hadiths. Le premier avis, il n'annule pas les ablutions. Et c'est l'avis d'un bon nombre de compagnons, comme Ali, comme Ibn Abbas, qui rapporte le hadith, comme Ibn Mas'ud, comme Hudayfa, Ibn al-Yaman, comme Imran, Ibn Hussein, comme Abu Darda et autres. Et au point de vue que le Hassan al-Basri, radiyallahu ta'ala an, il a dit, tel que c'est rapporté par Ibn al-Mundhir, il a dit beaucoup de compagnons disaient, il m'est égal de toucher mon sexe, ou de toucher ma cuisse, ou ma jambe, ou mon nez, je m'en soucie pas. Il a entendu beaucoup de compagnons dire ceci. Et beaucoup de tabi'in aussi. Et la preuve, c'est ce hadith-là, le hadith de Talq ibn Ali. Le hadith 67, que le prophète sallam a dit, c'est un organe qui fait partie de tout. Et c'est aussi une version de l'imam Malik. Et c'est l'avis de certains Hanafites. Maintenant, le deuxième avis, c'est qu'il annule les ablutions. Et c'est l'avis d'un bon nombre de compagnons, tels que Omar et Ibn Omar. On l'a dit. Et Ibn Omar s'est rapporté par l'imam Malik dans son Muwatta. Et par Ibn al-Mundhir. Et aussi, un autre compagnon, Saad ibn Abi Waqqas, comme c'est signalé dans le Muwatta de l'imam Malik, selon un bon isnad. Et Abu Huraira et d'autres compagnons. Donc, c'est un bon nombre de compagnons voient qu'il annule et un bon nombre de compagnons voient que toucher son sexe n'annule pas les ablutions. De ceux qui voient qu'il n'annule pas les ablutions, beaucoup de tabi'in tels que Urwa ibn Zubayr, l'imam le grand, imam Zuhri et d'autres. Et c'est le madhab de l'Awza'i. Et c'est le madhab de Ishaq ibn Rahuya. Et c'est le madhab de l'imam Ahmed, dans sa version la plus célèbre. Et c'est le madhab de l'imam Shafi'i et de Abu Thawr et d'autres. Et ils se sont fondés bien sûr sur le hadith de Bousra et d'autres hadiths qui lui sont témoins. Et c'est aussi l'avis de Ibn Hazm, rahimahullah, et aussi Ahmed Shakir dans son commentaire de Sunan at-Tirmidhi. Et il adopte cet avis-là. Et Ibn Baz, rahimahullah, il dit, il annule les ablutions que ce soit par la paume ou par le dos de sa main. D'accord? Vous avez ça dans la petite risala de Ros Muhimma, leçon importante pour l'ensemble de la communauté qu'on a traduite. Ibn Baz, rahimahullah, il rentre ça dans ce qui annule les ablutions. Il dit toucher son sexe, que ce soit avec la paume ou le dos de sa main. Le troisième avis, toucher le sexe avec jouissance annule les ablutions, mais sans jouissance ne les annule pas. Et c'est l'une des versions de l'imam Malik. Et je crois que Cheikh Albani, il voit ceci aussi. Il adopte cet avis-là, que toucher le sexe avec jouissance annule, sans jouissance n'annule pas les ablutions. Le quatrième avis, faire les ablutions
par le toucher du sexe sont souhaitables et non obligatoires. Que ce soit avec jouissance ou non. Ça, c'est un quatrième avis. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est mandoub, c'est souhaitable. Et c'est une version de l'imam Ahmed qu'a choisi Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans ses fatawa. Et c'est aussi, c'est l'avis de Cheikh Al-Uthaymin, hafidahullah. Et donc, ils disent que c'est l'avis le plus vraisemblable pour réunir toutes les preuves. Pour réunir les preuves, les hadiths, hadith de Talq ibn Ali où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce n'est qu'un organe qui fait partie de toi, et le hadith de Busra où il dit il faut qu'il refasse ses ablutions, parce que celui qui touche son sexe qu'il refasse ses ablutions, le hadith de Talq, il a fait baisser le statut juridique de l'obligatoire au souhaitable pour Cheikh Al-Uthaymin ibn Taymiyyah rahimahullah et pour l'une des versions de l'imam Ahmed. Donc ça c'est les avis des grands savants. À vous de choisir parce que bon, chaque grand savant a des preuves qui sont a des arguments qui sont vraiment solides. Tous ces avis-là sont fondés sur des dalils. Maintenant, on rentre dans le hadith 69. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. Selon Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui vomit ou a une rhinorrhée ou une expectoration, vous savez ce que c'est? Le qalas, c'est une remontée d'une seule fois de ce que contient de ce qui est dans des remontées acides, mais il remonte jusqu'à la bouche, hein. Ouais. De l'estomac. D'accord? Bon, ma asabahu qay'un aw ru'afun aw qalasun aw madhyun. Donc celui qui a vomi ou a une rhinorrhée ou une expectoration ou dont le médi sort, qu'il aille reprendre ses ablutions puis qu'il continue sa prière à condition qu'il ne parle pas entre-temps. D'accord? Ça c'est hadith de Aïcha qui est rapporté par Ibn Majah. Mais il est qualifié de faible par l'imam Ahmed et par d'autres. Alors, critique de ce hadith-là. L'imam Ahmed et d'autres savants ont qualifié ce hadith de faible. Vous avez compris le hadith? Que celui qui lui arrive de vomir, par exemple, pendant la prière, qu'il sort de la prière et qu'il fasse ses ablutions et qu'il revienne sans parler et il continue sa prière. D'accord? Ça, c'est le texte du hadith, mais ce hadith-là est faible. Il est faible car dans sa chaîne de rapporteurs, il y a Ismaïl ibn Ayyash. Ismaïl ibn Ayyash, dont le hadith est affirmé lorsqu'il le rapporte des gens du Sham, mais les récits qu'il rapporte des gens du Hijaz sont faibles. Les savants, ils ont dit, ce que rapporte Ismaïl ibn Ayyash des gens de la Syrie est authentique. Ce qu'il rapporte des gens du Hijaz, il n'est pas authentique. Il faut s'en méfier. Et ce hadith-là, il fait partie de la deuxième catégorie. Ça veut dire des hadiths qu'il a rapporté des gens du Hijaz, parce qu'il l'a rapporté d'un homme qui s'appelle Ibn Jurayj. Et donc les imams Daraqutni, Al-Bayhaqi, Al-Duhli et Abu Hatim et autres ont dit que ce hadith-là est mursal. Ils ont dit que ce hadith est mursal. Mursal, ça veut dire l'intermédiaire entre le tabi'i et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'existe pas. Le tabi'i n'a pas vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais des fois le tabi'i il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. D'où est-ce qu'il a rapporté ce hadith? Où est-ce qu'il est cet intermédiaire? Où est-ce qu'il est ce compagnon-là? Donc les savants ils disent, ce hadith-là il est mursal, renvoi. Le compagnon, le tabi'i, il saute un rang.
D'accord? Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors qu'il n'a pas entendu dire. Et on appelle ça mursal. Et le mursal fait partie du da'if, du faible. Donc il a dit ce hadith-là, il est mursal. Mais problème, on a le hadith selon Aïcha, an Aïcha radiyallahu anha. Ils ont dit que la mention de Aïcha est une erreur. Avec leur grand savoir et leur travail d'analyse et de recherche, ils ont dit que l'évocation de Aïcha dans ce hadith-là, c'est une erreur. Et il est donc selon Ismaïl ibn Ayyash, selon Ibn Jurayj, selon son père, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha n'existe pas dans ce hadith-là, et ils ont dit ce hadith-là est faible. Ils l'ont qualifié, parmi ceux qui l'ont qualifié de faible, Imam Ahmad, rahimahullah. Et ce hadith, malgré sa faiblesse, il soulève des questions. Problème. Bon, il y a le Madi. Le Madi, certes, il annule les ablutions. Maintenant, la sortie du sang par autre voie que les voies naturelles, telles que la rhinorrhée, les blessures. Est-ce qu'il annule l'ablution? Les ablutions, on a parlé de ça, mais on peut le répéter. On distingue deux avis de savants. Le premier avis, c'est que le sang de blessure ou de rhinorrhée n'annule pas les ablutions. Et c'est le madhab des gens du Hijaz et le madhab de Hassan al-Basri et de Muhammad ibn Ali al-Baqir, Ali radiyallahu anhu, Muhammad al-Baqir, et de Ata, et des 7 juristes de Médine, et l'avis de Malik et de Shafi'i, et c'est aussi l'avis d'Ibn Omar et d'autres compagnons. Et parmi les contemporains, c'est l'avis de Cheikh al-Uthaymin et Cheikh al-Albani et d'autres. Leurs arguments, ils disent qu'il n'y a pas de preuve claire là-dessus. Et le Hassan al-Basri a dit, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont toujours prié sans bander leurs blessures dans le djihad. Ça veut dire qu'ils prient avec le sang qui coule. Et Omar, il a continué la prière alors que le sang coulait, comme c'est mentionné dans le Muwatta de l'imam Malik. Et l'histoire de Abbad ibn Bishr, on a parlé de ça dans la Sira, dans la bataille de Ghazwat Dhat al-Riqa', quand Abbad ibn Bishr, il s'est chargé de la garde, et que l'un des mécréants, il l'a touché avec une flèche, et il a continué de prier alors que son sang coulait. Et cette histoire, elle se trouve dans le Bukhari, c'est hadith selon Jabir, qui est rapporté aussi par Abu Daoud et l'imam Ahmed. Et donc ça, c'est les dalils comme quoi le sang, il n'annule pas la prière, le sang des blessures. C'est pas le sang qui sort, soit s'il sort des voies naturelles, il annule les ablutions, ça c'est clair. Mais d'autres voies, s'il sort du nez ou de la bouche ou une blessure, ça n'annule pas les ablutions. Ça c'est le premier avis. Le deuxième avis, c'est le madhab de Abu Hanifa. Et une version de l'imam Ahmed, que le sang annule les ablutions s'il est en grande quantité. Il dit s'il est en grande quantité. Mais s'il est en petite quantité, non. Leur preuve, c'est le hadith 69. Mais ce hadith-là est faible. Ils sont basés sur le hadith de Aïcha, qui est rapporté par Ibn Majah, et que l'imam Ahmed a qualifié de da'if, qualifié de faible. Ce hadith-là est faible. Donc il ne remonte pas pour être un dalil, pour être un argument. Et la troisième question qu'on peut... Là, c'est les avis, les deux avis, mais le plus vraisemblable, c'est que si le sang coule, par autre voie que les voies naturelles, il n'annule pas les ablutions. Et, Inch'Allah, la troisième leçon de ce hadith, dans plutôt, Subhanakallah wa bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.